Bien le bonjour à tous, c'est Tizo et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo traitant du Nasuverse ou tout simplement les œuvres de Kinoko Nasu, l'auteur de Fate. Alors avant de débuter la vidéo, il y aura bien sûr du spoil comme d'habitude. Ensuite, à la base, je devais faire qu'une vidéo, mais elle aurait pris 2 heures si j'aurais voulu tout expliquer. Donc je découperai en plusieurs parties cette vidéo, voilà. Donc pour les derniers arrivants qui croient que Fate se limite qu'à la guerre du Graal, ils se trompent puisque je nomme tout cela l'après-Fate, le Fate et l'after-Fate. Petite explication, alors l'après-Fate c'est la période où les événements se passent généralement avant 1995, c'est-à-dire avant Fate 0. Ensuite nous avons la période de Fate qui traite des différentes guerres du Graal à travers les différents univers, comme je peux l'expliquer plusieurs fois dans mes vidéos. Puis l'After Fate est la plus mystérieuse période puisqu'elle se passe en l'an 3000. Donc j'y reviendrai plus tard car c'est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Bon, dans cette vidéo on va survoler les œuvres de Nasu dans l'ordre chronologique au fur et à mesure que l'on avancera dans le temps. Et bien sûr je spoilerai les liens qu'il y a entre elles si possible. Écrite par Nasu en 1996 et se passant dans le Japon des années 80, Maotsukai no Yoru narre l'apprentissage de Aoko Aozaki en tant que futur mage. A partir de ce point-là, deux histoires se créent à deux endroits différents. Donc Maotsukai no Yoru est un visual novel très intéressant puisqu'il explique pas mal de choses qu'on peut ignorer sur Fate et sur l'univers de la magie. Malheureusement il n'a jamais été adapté en animé à ma plus grande déception, j'espère qu'un jour il verra le jour. En tout cas le visual novel est très intéressant et très bien noté, donc je vous le conseille. Malheureusement je me suis pas trop intéressé à comment installer un visual novel qui est pas trop traduit, etc. Enfin vous m'avez compris pour ceux qui connaissent le sujet. Donc peut-être qu'à l'avenir j'essaierai de m'intéresser aux visual novels pour pouvoir les faire puisqu'ils ne sont pas sortis en animé, que moi aussi j'ai envie d'en savoir plus. Donc c'est tout pour le moment. Voilà au niveau des visual novels. Ensuite, l'une de ces histoires se nomme Kara no Kyukai, écrite en 1998 et se passant en 1995 pour le scénario. Dans celle-ci, la sœur de Aoko Aozaki, Tuko Aozaki, après avoir quitté la tour de l'horloge, ce qui équivaut un peu à la police magique dans le monde, s'installe dans la ville de Mifune et ouvre un bureau du paranormal. Elle prend sous son aile Kokuto-Mikiya et Shikiryogi. Shikiryogi qui possède les yeux de la mort. Durant les films Kara no Kyukai, nous aurons des références à la tour de l'horloge et une sur sa sœur qui explique comment elles sont arrivées à être en conflit car sa petite sœur, celle de Maotsukai no Yoru en fait, elle a hérité de quelque chose qui lui était destiné et limite les deux sœurs ne peuvent plus se bérer et veulent s'entretuer. Ensuite l'autre histoire qui se passe à un autre endroit, elle se nomme Tsuki mais elle a été écrite en 2000 par Nasu et elle se passe quasi en même temps que Kara no Kyukai, c'est-à-dire en 90, donc 2 ans avant la rencontre entre Kokuto et Mikiya au lycée. Kokuto et Shiki au lycée, pardon. Elle raconte l'histoire de Tono Shiki, un garçon possédant le même pouvoir que Ryugi Shiki. Et non, ils n'ont pas de lien de portée. Donc excusez-moi, c'est très compliqué à expliquer, mais j'ai essayé de vous mettre le plus d'images possible. Il sera accompagné de sa sœur Tono Akia et de l'un des personnages les plus importants du Nasuverse, le vampire Arcueil Brunstud, que je reviendrai dans une autre vidéo. Tsukihime, c'est une saga assez longue de plusieurs arcs. Dès le début, nous savons que Tono connaît Aoko Aozaki, la sœur de Tuko, et qu'elle influencera pas mal sur la personnalité de Tono, ce qui est très important. Le point de connexion important est la Reian Girls Academy, une école catholique et stricte où les personnages de Kara no Kyukai et Tsukihime se rejoindront, mais ne se rencontreront jamais apparemment, sauf dans le jeu vidéo où il y a un bonus où Shikiryogi affrontera Arcueil Brunstud. Bon, passons maintenant à la période Fate, donc je vais abréger un peu car vous la connaissez déjà, puisque dans toutes mes vidéos j'en parle. Donc, la période Fate se passe en 95. Fate 0 a lieu, c'est la 4ème guerre du Graal. Puis en 2005, la 5ème guerre du Graal débute grâce à la corruption du Graal. Les 3 routes s'offrent pour notre protagoniste Shiro et Miya. Donc nous avons la route Destin, la route Travaux de l'Ami Limité, la route La Sensation du Paradis et la dernière bonus qui clôture l'univers A comme je l'avais expliqué précédemment, la route Tranquillité Fantôme. Donc je les ai dit en français puisque c'est pour changer, lol. Et voilà, donc c'est simple, voilà, celle-là tout le monde les connaît. Ensuite le Kaelid Prisma Magica Girl, quant à lui c'est une version où le père de Emiya aurait fait le choix de rester avec sa famille après Fate 0, puisque faut savoir qu'à la fin de Fate 0, le père de Emiya bute sa famille à travers le Graal et du coup ils sont vénères après lui sa famille. Alors que apparemment dans la version Magica Girl, le père de Emiya a fait les choses bien, donc ils ne sont plus en guerre normalement.
Ensuite, dans les guerres du Graal, nous aurons des références à la tour de l'horloge et aux apôtres de la mort qui sont les principaux ennemis de la période pré-Fate. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo puisqu'il y a énormément encore à dire. Si je peux vous dire quelque chose, en gros, les apôtres de la mort, ce sont un peu les connards qui ont buté toute l'île où se trouvait le père d'Emilia quand il était petit. Voilà. Ensuite, pour la saga Fate Extra, la fracture, elle se passe en 1970. Donc quand j'appelle fracture, en gros, c'est le point de divergence. C'est le paradoxe un peu, si on veut dire. Ça se passe en 70, où toute la magie de la Terre permettant les guerres du Graal, elle s'évapore. Un peu comme l'autre, vous voyez, il y a plus de magie, donc il y a plus de guerre du Graal. Et ce ne sera qu'en 2032 que les humains, avec le Moon Cell, un dispositif se trouvant sur la Lune, et le logiciel Seraph, ils pourront refaire la guerre du Saint Graal à 128 participants. Donc c'est, petite parenthèse, c'est un peu con qu'il n'y ait plus de guerre, vu qu'il n'y a plus de guerre c'est cool, parce que la guerre ça tue des gens. C'est con, ils réussissent quand même à recréer la guerre, voilà. Donc entre parenthèses, je parlerai du Moon Cell dans une autre vidéo encore, puisque les événements remontent bien avant la pré-Fate, ça se passe à l'origine. Pour le scénario de Grand Order, c'est assez dur de l'expliquer pour le moment, mais pour le scénario, nous savons qu'en 2017, l'agent Chaldea, qui est le remplaçant un peu, on va dire, de la tour de l'horloge dans cet univers, se fait attaquer et l'ennemi a pour but de modifier l'histoire. Chaldea enverra ses deux agents pour empêcher les modifications historiques faites par l'ennemi, mais ce que les deux agents ne savent pas, c'est que les événements remontent à l'âge des dieux, c'est-à-dire avant la pré-Fate et à l'origine, dont je parlerai dans une autre vidéo encore. Voilà. Puis ensuite, nous avons les deux fractures de la troisième guerre du Graal. Ce sont des scénarios pas écrits du tout par Nazu, mais qui ont été validés par celui-ci. Quoique Fate Strange, j'ai un doute. Donc l'un est très apprécié, l'autre est très critiqué. Voici Fate Apocrypha et Fate Strange. Donc Apocrypha se passe à l'origine en 1930, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, où le Graal est volé à Fuyuki, puis détenu pendant 60 ans. Il sera ensuite revendiqué puis utilisé pour la Grande Guerre du Faux Graal, et le scénario se déroule en 2004 en Roumanie et non au Japon. Fate Strange quant à lui débute en 1930 lui aussi, où après la troisième guerre du Graal, des agents américains en espionnage à Fuyuki réussissent à copier le Graal pour pouvoir faire leur guerre aux États-Unis. Mais vu que les USA sont très pauvres en magie, cela donnera naissance à des servants assez étranges. Et pour finir, nous allons aborder la période After Fate, qui est la période la plus difficile, on va dire un peu à comprendre, puisqu'il n'y a pas d'animé ni de visual novel. Il y en a un, c'est un recueil audio, et l'autre, c'est un roman. Voilà. Donc on va commencer par le recueil audio qui est le Corail de Lune, qui raconte en fait l'histoire de la princesse de la Lune. Donc même moi, j'ai pas pu écouter le drama audio, puisque il est en anglais, il faut que je vois s'il y a une traduction française. Et il raconte, on va dire, l'histoire 1000 ans après Fate Stay Night, sur la princesse et un astronaute. J'abrège un peu, donc c'est très difficile à comprendre, puisqu'en fait il faut connaître l'origine. Parce que la princesse de Corail a un lien direct avec l'origine, c'est-à-dire le point zéro du Nazuverse. Et ça explique ce qui se passe entre la princesse et l'astronaute, c'est, on va dire, c'est plus philosophique que scénaristique. Voilà, c'est très dur à comprendre. Et faut avoir pas mal de connaissances. Et ensuite, le deuxième, ça se passe aussi en l'an 3000, c'est-à-dire 1 million après Fate Stay Night, ça s'appelle les Notes Angéliques. Donc le héros principal, en fait, c'est la Terre qui arrive en fin de vie et qui raconte un peu la magie et son histoire, et enfin voilà. C'est surtout, on dirait plutôt une lettre d'adieu. Donc les deux sont très mystérieuses, voilà, et pourtant ça a été écrit par Nazu, et pour l'instant il n'y a pas d'adaptation sérieuse en visual novel ni en animé. Mais bon, pour moi, ça reste un charme de laisser la toute fin de l'univers de Nazu en livre. Comme ça, au moins, ça motive les gens à lire. Voilà. Donc, cette vidéo est finie. Donc, oui, à la base, je devais parler aussi de la magie, du point zéro, mais ça aurait pris beaucoup trop de temps. Et même moi, j'ai du mal à tout comprendre, puisque la plupart de toutes les notes sont soit en japonais, soit en anglais, et que pour les traduire et comprendre en français, c'est facile, mais il faut quand même réussir à faire le lien et pas dire de la merde, voilà. Donc comme d'habitude, mes références sont le wiki Type Moon FR, le wiki Type Moon anglais, voilà. Et mes connaissances personnelles, mais bon, ça compte pas trop si vous voulez vraiment de l'officiel. Donc oui, voilà, la prochaine partie de cette nouvelle série que je viens d'inventer, qui s'appellera Nasuverse, la deuxième partie traitera de l'origine. Donc la troisième partie, ça sera peut-être sur la magie, puisque j'ai toujours évité de parler de la troisième vraie magie et des différents types de magiciens qu'il peut y avoir dans le Nasuverse, voilà. Donc je les ferai, ça prendra du temps, mais j'espère que ça vous plaira, puisque autour de moi, très peu de gens qui connaissent Fate connaissent tout ça, et j'ai vraiment envie de vous le partager. Donc la deuxième partie se nommera l'origine, je pense, et la troisième partie, ça sera la magie dans le Nasuverse. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc elle était très vite faite, et même si je l'ai écrite, elle a été très vite faite et racontée.
patienter, puisque fallait que je vous parle des autres œuvres de Nasu, tout simplement. Je suis pas rentré dans les détails, puisque si je rentre dans les détails, en fait, c'est carrément un résumé sur Maotsukai, sur Tsukime, et malheureusement, j'ai vu qu'il n'y a que des visual novels. Il faudrait que je les fasse tous, et vu qu'ils sont pas encore tous traduits, bah ça va être compliqué, donc peut-être qu'un jour je les ferai, ou si un jour il y a un anime sort, tant mieux. Mais voilà, de toute façon, j'espère que cette mini-série vous fera patienter le temps que Evansfield sorte, ou qu'un nouvel anime Fate sorte, et je continuerai aussi mes tops sur mes autres animés préférés. Voilà, donc c'était le petit point info. Sur ce, c'était Tizo, et on se retrouvera à la prochaine vidéo.